Moi je m'appelle Alain, je suis un mec, et écoutez, je trouve ça génial. Eh bien, moi je vis au quotidien. Je trouve ça dommage parce que c'est un peu contre nature. Je les encourage à continuer. C'est idiot et très gênant. Moi je trouve ça plutôt délirant. Moi je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Dans le doute, vaut mieux s'abstenir. Ou dire monsieur, dame. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont-ils des hommes ou des femmes? C'est la question que vous allez vous poser en les voyant, car quand on les regarde, il est en effet très difficile de savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Nos invités d'aujourd'hui sont androgynes, ils cultivent cette ambiguïté dans leur vie de tous les jours et c'est leur choix et vous allez voir que ça va jusque dans l'habillement et il ne s'agit pas de déguisement. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre premier invité et vous allez tenter de deviner si c'est un homme ou une femme, bien sûr avec son consentement. Voici tout de suite notre premier invité. Bonjour. Alors, homme ou femme? Unanimité, vous êtes un homme? Un petit peu, oui. Un petit peu? Ouais. Alors allez vous asseoir. Bonjour. Vous vous appelez Reynald? Oui, c'est juste. Vous avez 28 ans. On vous confond souvent avec une femme? Et comment vous réagissez quand on vous dit madame? Maintenant, je réagis bien parce que j'ai 28 ans et j'en ai l'habitude. Je le vis très très bien, ça se fait tout seul en fait. Ouais. Et aujourd'hui, vous faites le choix de cultiver cette ambiguïté? Absolument, oui. Alors nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité et vous allez encore une fois essayer de deviner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour. Alors, homme ou femme? Ah non, ils ont dit femme. Alors, vous êtes un homme ou une femme? Et je suis un homme. Et c'est raté. Allez vous asseoir. Bonjour, vous vous appelez Chris? Oui. Chris, vous êtes donc un homme? Je suis un homme. On vous dit souvent madame? Mademoiselle. Mademoiselle? Et on vous confond souvent avec une femme, comme notre public vient de le faire? Régulièrement, oui. Oui. Et vous aussi, vous cultivez cette ambiguïté? Cultiver, c'est pas le mot, je la vis maintenant. Oui. Maintenant. Mais là, vous vous habillez, vous avez une jupe? Un pantalon. C'est alors. C'est un pantalon. Bah oui. Alors levez-vous, montrez-nous cette superbe création. Oui, c'est une jupe culotte longue en fait. Un pantalon japonais, c'est plus voilà. simple. Un pantalon jupe, on va y arriver, japonais donc. Vous vous habillez comme ça tout le temps? Oui. Tous les jours? Pour aller au travail, pour sortir. Quand vous allez acheter votre baguette, comme Reynald? Pareil. Cette fois, vous y allez comme ça? Ah oui, oui, oui. Sans aucun souci, j'y vais. J'ai aucun a priori sur mes vêtements. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis commercial. C'est commercial dans quoi? Au téléphone? Au téléphone, oui. Et pourquoi au téléphone? Pourquoi au téléphone? Parce que quand on vit son ambiguïté, tout simplement, on ne peut pas forcément faire du métier de représentation tout le temps. Je ne peux pas avoir l'air crédible en allant vendre les services que je vends directement chez le consommateur. Quel service vous vendez? Je vends des services téléphoniques. D'accord. Pour un opérateur. Alors, on va poursuivre cette conversation dans quelques instants, mais on va accueillir notre troisième invité. Et là aussi, vous allez encore une fois tenter de deviner si c'est un homme ou une femme, et toujours, je le dis, avec son consentement. Je vous propose de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour. Alors, homme ou femme? Homme. Alors, vous êtes un homme ou une femme? Un homme. Eh oui, c'est un homme. Allez vous asseoir. Ça fait 2 sur 3 à gagner quand même. David, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans. Vous aussi, on vous confond souvent avec une femme? Très souvent aussi. On vous appelle madame? Aussi mademoiselle. Et comment vous réagissez quand on vous dit madame ou mademoiselle? Avec le temps, je réagis bien. Parce que il faut vivre avec. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être androgyne tous les trois, Reynald?
Bien moi, ça me plaît. Je me suis jamais posé la question en fait, sincèrement. Je me suis pas posé la question de savoir si j'étais androgyne depuis que j'ai, je sais pas, depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir déjà. J'ai toujours eu l'air d'une gamine. J'ai un frère qui ressemble à un garçon et il a 3 ans de moins que moi. Quand nous étions avec ma mère, quelque part dans des choses banales de la vie, j'étais toujours la petite fille, mon frère, le petit garçon. Dès le départ, ça a été comme ça. Ensuite, mes parents n'ont pas cultivé le truc comme vous employez le terme tout à l'heure, mais il y a des choses qui se sont faites toutes seules, des petits cadeaux, les cadeaux de Noël que j'ai demandé, des trucs qui étaient... moi, j'ai demandé une Barbie, mon frère a demandé un Big Jim. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous avez pu jouer ensemble. Voilà, exactement. Donc, mes parents m'ont offert la Barbie, donc après, ça s'est fait tout seul. Ça a coulé de source, en fait. Sans hésitation, vos parents vous ont offert une Barbie? Mais je crois qu'ils n'ont pas tellement réfléchi sur le moment, en fait. Ils se sont peut-être posé la question plus tard. Oui. Mais sur le moment, ils n'ont pas tellement réfléchi, ça s'est fait tout seul. Et puis après, de fil en aiguille, après avec l'adolescence, c'est soit on affirme, ou soit on renferme complètement ce qu'on est en train d'essayer de montrer. Moi, au contraire, je ne l'ai même pas affirmé, je l'ai carrément craché à tout le monde. Donc ça s'est fait vraiment, vraiment tout seul, quoi. La vie a fait que ça s'est fait vraiment tout seul comme ça, naturellement. Vous, Chris, comment ça s'est passé? Vous vous êtes aperçu à quel âge que vous étiez plus loin que je me souvienne, physiquement? Oh, c'était à peu près... j'avais 6 ans. Ben, quand vous avez votre grand-mère qui vous met un peu en écart, qui dit « Non, non, c'est pas ma petite fille, j'ai pas le temps, c'est mon petit garçon, on verra plus tard ». C'est d'abord physique, et c'est pas quelque chose que... Pour moi, en tout cas, ça s'est toujours fait comme ça. J'avais pas spécialement les cheveux longs, j'avais pas spécialement des vêtements de femme. J'ai toujours eu ce côté physique, androgyne d'abord. Et c'est pas de s'en apercevoir, c'est de le vivre tout simplement. Et vous êtes allé très loin pour ressembler à une femme? Non, mais pour ressembler à un homme, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a un moment où effectivement je me posais la question, est-ce qu'un jour, enfin, quelqu'un va me dire, bonjour monsieur, d'abord. Ça aurait été un plaisir pour moi, donc j'ai appelé à l'époque toutes les personnes qui pouvaient avoir des vêtements à la mode, masculins, tout ce qui se faisait à l'époque. J'étais en discothèque et je me suis dit, je vais faire comme eux, je vais pas danser, je vais pas bouger, on va pas... Je portais pas de bijoux à l'époque, j'avais les cheveux tondus, façon commando, puisque j'avais décidé que les cheveux ne devaient pas rentrer en ligne de compte. Et je suis allé en discothèque. Et à 2 h du matin, j'ai eu un charmant monsieur qui m'a dit, excusez-moi mademoiselle, je vais vous offrir un verre. J'aime bien les femmes un peu garçonnes. Alors, ce jour-là, effectivement, j'ai compris que je ne pouvais pas lutter. C'était comme ça, c'était pas autrement, donc il fallait le faire. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je voudrais poser une question à vous trois. Comment réagit votre famille en apprenant Moi, très bien. Très bien. Oui. Oui, parce que c'est surtout au départ, on dit souvent c'est la mère qui est un peu triste de voir son enfant qui en fait essaye de ressembler à une femme alors qu'elle a fait un homme, enfin un petit garçon. Moi, non, ma mère m'a très bien compris et encore aujourd'hui, heureusement, elle me comprend. Et Chris? Moi, c'est différent, c'est le blackout total. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu le mur en face de moi. Ma mère l'a cultivé elle-même un petit peu, ce côté de vêtements. Tout ce qu'on lui disait qu'il fallait que je porte pour plaire à la famille était très masculin, très quelconque. Pas forcément par des vêtements féminins, mais me mettre par exemple en Spencer, cravate, chemise, quelque chose de très sélect dans une famille où ça ne le fait pas. Elle a, je dirais, contribué à une marginalisation de ma personne au sein même de ma famille. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même la revendication. J'ai eu une fille et un garçon, jamais 2 filles. Donc à l'heure actuelle, plus de contact. Mais vous vous sentez plutôt femme ou plutôt homme? Les deux. Expliquez-nous ça. C'est simple, j'ai pas à choisir. J'ai voulu choisir, hein, j'ai voulu être moi-même, donc assumer d'être un homme, ça ne marche pas. Je porte... Mais qu'est-ce qui marche pas? Un costume 3 pièces, on me dit bonjour madame, je porte quelque chose de plus léger, donc complètement, je dirais, la mode est très unisexe à l'heure actuelle. Donc si je porte quelque chose d'unisexe, on me dit mademoiselle. Donc j'ai le choix, j'ai essayé le treillis, ça me va très bien, mais c'est quand même bonjour madame. Et là on me demande si je suis lesbienne. C'est ça le vrai fait d'être androgyne en fait, c'est le fait que l'on soit là
C'est ce que je voulais dire entre la journée et le soir, ou s'il y a un matin, une journée et un soir, une vie ou un costume différent. À partir du moment où on est vraiment androgyne, à mon avis, où on peut très bien se mettre en jean basket ou en vêtements classiques, normaux, entre guillemets, et on continue à vous dire bonjour madame ou bonjour mademoiselle, ou quand il y a une gamine avec son père qui se retourne sur vous dans la rue et qui dit tiens papa, le monsieur on dirait une dame, ou tout simplement. À partir de ce moment-là, on se dit là, il y a vraiment un truc dans le visage, dans le corps, qui est anormalement fin ou plus fin qu'un garçon normal, classique, encore entre guillemets. Mais vous vous sentez plus homme ou plus femme? Ça dépend du moment de la journée. C'est-à-dire? Non, c'est entre les deux en fait. C'est clair que si en parlant crûment, sans rentrer vraiment dans les détails, je veux dire, pour ce qui est de la vie de tous les jours, je me sens pas femme au point C'est clair que je me laisse pousser les ongles, c'est clair que si je sors, quoi que je fasse, à la maison, je suis pas en mule et en jogging, quoi, pas du tout. Une petite mule à talons ou une petite chose comme ça, quoi. Normal. Et vous c'est pas d'être une femme, on est quand même un homme. Moi j'ai une vie sexuelle d'homme, même si je suis gay, j'ai une vie sexuelle d'homme quand même. C'est-à-dire que vous êtes homosexuel? Absolument. Ouais. Tous les trois? Oui. Oui. Également. Oui. Bonjour, je m'appelle Monique. Je voudrais poser une question à Chris. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne cultiviez pas donc le fait d'être une femme, mais pourtant vous portez des bagues à la main. Oui. Je veux dire, vous portez des bijoux. C'est quand même les femmes qui portent les bagues à la main, qui portent des ongles. Oh, il y a des hommes maintenant qui portent des bagues. Je vais vous donner une petite leçon d'histoire. Les boucles d'oreilles chez les Étrusques étaient portées uniquement par les hommes. Oui, c'est vrai. Et ça, bon, les bijoux, oui, peut-être, hein, mais franchement, ces bijoux-là, vous voudriez les mettre? Ah ben moi, non. Je trouve pas de femmes qui portent les mêmes. Non, c'est sûr, mais quand même, vous prenez une attitude féminine. Je veux dire, vous avez dit en arrivant que vous aviez un pantalon. Oui. Je veux dire, c'est quand même un type de pantalon assez spécial quand même. Mais écoutez, qu'on confond, je veux dire, vous maintenez un petit peu cette... Maintenant, je la maintiens, oui, effectivement. Donc vous cultivez. Mais sans la cultiver. Pour moi, cultiver une ambiguïté, ça voudrait dire faire le maximum pour qu'il y ait le doute en permanence. Et je n'ai pas besoin de le faire. Oui, c'est-à-dire, là, je vais au travail habillé comme ça, je peux aller au travail habillé donc unisexe, comme je disais, donc un pantalon, un t-shirt moulant. Que je change ou que je ne change pas le comportement des gens, ni le regard des gens vers moi. Ça sera toujours « bonjour madame »,« bonjour mademoiselle ». Donc, pour moi, oui, si effectivement je me sentais mieux en disant « je suis une femme en permanence » et que les personnes me disent variablement « bonjour monsieur » ou « bonjour madame », là, effectivement, j'aurais le sentiment de cultiver quelque chose. Ce n'est pas le cas. Ça vous choque ? Ça ne me choque pas, mais le fait de dire qu'on ne cultive pas et qu'on se fait une coupe de cheveux comme une femme, vous pourriez vous couper les cheveux très très courts, rares, mais je veux dire persister, de dire mais attendez, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et vous savez, je passe mon temps à le dire dans la rue. Parce qu'on m'arrête plus d'une fois dans la journée et je vous garantis, quand un monsieur vous demande s'il veut vous offrir un verre, c'est pas forcément pour parler de la pluie et du beau temps, je suis bien obligé de leur dire attention, il y a une erreur, je ne suis pas une femme, je suis un garçon. Et en général, ils vous prennent vraiment pour une femme ou ils vous prennent pour un homme qui ressemble à une femme? Ils me prennent pour une femme, tout simplement. Une femme de l'an 2000. Ouais. Pas forcément. Oui, bonjour. À vous entendre, il semblerait que le regard des autres compte beaucoup et que le regard des autres déterminerait quelque part votre attitude. Maman me disait ci, ma grand-mère me disait ça, la famille disait ci, je ne peux pas faire autrement. Donc je suis comme ça. Et vous-même, je veux dire, est-ce le regard des autres qui doit déterminer ce que vous devez être, ou c'est vous qui existez simplement, qui vous affirmez dans ce que vous êtes? Ce n'est pas le regard des gens. C'est pas le regard des gens qui a conditionné mon rythme de vie, c'est la réponse à ce regard, tout simplement. La réponse que vous apportiez, vous? Non, la réponse que je veux bien leur donner à l'heure actuelle. J'ai souffert à une période de ma vie, qu'on me dit tout le temps, mademoiselle, j'ai été à la limite de cette crise d'identité puisque j'ai choisi de porter d'autres vêtements, de me tondre les cheveux, et je vous garantis que j'aime beaucoup mes cheveux, c'était un sacrifice pour moi. Mais quand vous avez des gens qui insistent, qui persistent d'un côté malsain, il y a les personnes qui vont vous demander, excusez-moi, j'ai un doute, êtes-vous un garçon, êtes-vous une femme? Là, c'est pas, pour moi, ce n'est pas malsain, mais les personnes
qui vous parlent en coin, qui se mettent comme ça, qui vous disent oh, c'est quoi là, qu'est-ce qu'il y a à côté, c'est quoi ce truc, ça non, ça on le subit tous les jours. Enfin moi en tout cas, je l'ai subi. Je refuse de le subir à l'heure actuelle et j'ai pris la liberté de laisser les gens voir ce qu'ils veulent voir. À quelles occasions vous avez pu souffrir de votre côté androgyne? Dans la vie de tous les jours, les transports en commun, en allant au travail, à l'école. À l'école au début. Qu'est-ce qu'on vous disait? Le pire, moi, que je me souvienne, c'est au collège quand même. C'est beaucoup plus dur parce que c'est un âge pour tout le monde où on est plus ou moins cruel les uns envers les autres. Donc c'est cette période-là qui est la plus cruelle en fait, parce qu'on ne sait pas nous où on en est, personne ne sait où on en est, personne ne sait où il en est, je veux dire. On est tous au même âge et alors c'est à celui qui va se monter le plus haut en enterrant l'autre. Donc comme on est une minorité encore dans le sein du collège, j'entends, il y a des choses qui sont difficiles à vivre, ça c'est clair. Mais on vous disait quoi? La tafiole, la tapette, regarde le machin qui se balade, enfin c'est des trucs... Non mais franchement c'est des trucs super... C'est vraiment très dur à vivre parce que moi je me souviens des épisodes à la gym qui étaient vraiment très très compliqués. Je ne savais pas comment entamer les 2 heures de gym qui allaient arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà concrètement hein, à la gym, au collège on se met à nu face à tout le monde, notre corps est en train de changer. Pour quelqu'un encore entre guillemets normal, son corps change. Donc il est déjà difficile d'assumer son corps à cet âge-là. Quand on est dans un cas de figure comme le nôtre, où déjà notre corps, on a du mal à l'accepter, parce que, enfin là je parle pour moi, hein, pour vous je ne sais pas, mais pour moi cet âge-là c'était 12-15 ans, c'était une période horrible. Pourquoi vous n'acceptiez pas votre virilité? C'est pas que je l'acceptais pas, c'est que... Naissante? La virilité naissante, non, le contraire. Je sais très bien que je devais être un garçon. J'étais au sein de garçons, à la gym, j'étais avec les garçons, je devais me changer avec les garçons, et je ne me sentais pas garçon à 100%. Donc il y avait un problème quelque part. Donc c'est là, et comme je le vivais mal, ça se voyait. Qu'est-ce qui vous gênait tant de vous déshabiller devant vos petits camarades? C'est une bonne question, mais maintenant je sais que je me sentais mal, je sais que je le vivais mal. Mais parce que vous aviez l'impression d'être une fille parmi des garçons, c'est ça? C'est peut-être quelque chose comme ça, oui. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. J'ai toujours eu un corps super fin, super mince, maigre même à cet âge-là. Les garçons commençaient à se développer naturellement, normalement. Je ne faisais pas de sport, je faisais de la danse classique, donc ça n'avait rien à voir. Tout le monde faisait du foot, du rugby. Donc forcément qu'il y avait un décalage. Et là, c'était vraiment... C'est une grosse période qui était vraiment très difficile. Ça, le sport, les toilettes avec les garçons, ou des choses comme ça. C'est quelque chose que vous n'acceptiez pas d'aller aux toilettes des garçons? Mais c'est pas que je l'acceptais pas, c'est que je sentais très bien qu'on ne m'acceptait pas dans ce cadre-là. Pourquoi vous faisiez passer viril, là aussi, pour aller... Ah non, j'ai jamais joué de double jeu pour passer quelque part. Que ce soit à l'armée où j'ai même pas passé ma journée entière, à midi j'étais libérée, on m'a dit ciao, aux toilettes, pour aller aux toilettes à cet âge-là, à l'armée j'avais 18 ans donc ça allait mieux, mais à 12-15 ans, à cette période-là, je sentais que j'étais super malvenue quoi, et j'allais chez les filles. C'est vrai? Oui, sincèrement. J'ai dû essayer ça. Si je me souviens bien, j'ai dû essayer 3 fois d'aller aux toilettes chez les garçons au collège, en 6e. Et j'ai fait demi-tour, enfin j'ai pas fait demi-tour, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après j'ai dit c'est fini quoi. Mais vous étiez mieux accepté chez les filles? Oui, c'était rigolo. Mais pourquoi vous alliez chez les filles? Parce que chez les garçons, la première fois ça a été... La deuxième fois ça a été super mezzo, et la troisième fois on m'attendait. Attendez, on vous attendait comment? La troisième fois on m'attendait aux toilettes, on disait tiens il y a Rénal qui est au chiottes, viens on va rigoler 2 minutes quoi. Et qu'est-ce qu'on vous faisait? Il m'est rien arrivé, je touche du bois. Il m'est rien arrivé, mais j'ai senti que si je restais 2 minutes de plus, j'allais me faire lyncher, sérieux quoi. Et Chris, ce genre d'expérience, vous l'avez vécu aussi? Je l'ai vécu et je le vis encore. C'est-à-dire? La violence des groupes, parce qu'on peut en parler, des personnes qui forment un groupe, c'est toujours plus fort qu'une personne seule. En étant quelqu'un d'androgyne, donc moi je suis quelqu'un de très fin, ils ne sont pas forcément impressionnés par mes biceps et je les comprends. Mais ils ont tendance à se prendre à un souffre-douleur, une victime, ça se passe très vite à l'école, c'est toujours la même tête. On ne s'attaque pas à celui qui fait 1m80. C'est responsable, c'est censé, ils sont en groupe, mais bon, ils ne sont pas si courageux que ça. On s'attaque forcément à la brebis galeuse qui est un peu plus chétive, et on va la voir, et ça se passe de commentaires. C'est de la violence verbale, ça peut aller jusqu'à la violence physique. C'est déjà arrivé? Pour moi, la violence physique, oui, depuis que je suis à Paris, oui, c'est déjà arrivé.
Oh, ben, ça commence par les insultes dans le métro et ça se termine par des coups à la sortie à du Paris, métro. davantage à Paris qu'ailleurs. Parce qu'on a tendance à dire que c'est plus facile à vivre à Paris qu'ailleurs. C'est faux. C'est entièrement faux. Et vous êtes mieux accepté par les hommes ou par les femmes? Par les intelligents. Moi, par ma mère. Bonjour, je m'appelle Eva. Je voudrais vous demander si, par rapport à vos rencontres, est-ce que vous en avez plus maintenant? Enfin, une fois que vous êtes affirmé maintenant, donc est-ce que plus d'hommes viennent vous voir maintenant? Soyez clair, appelez un chat un chat. Est-ce que vous avez plus de femmes ou plus d'hommes qui viennent vous voir maintenant? Je sais pas, moi ça dépend le milieu fréquenté. Pour draguer? Oui, pour Voilà. vue des rencontres. Au niveau de la séduction, ça se passe comment? C'est souvent les couples maintenant qui se présentent. C'est très drôle. Hein. Comment ça, les couples? Plus je vieillis, oui. Appelons un chat, comme vous disiez. C'est souvent les couples, hommes-femmes, qui se présentent maintenant, qui sont intéressés par le côté fantasme, l'androgyne. Tiens, ce soir, on va se faire un petit extra. Ça va être sympa. Non. Oui, sincèrement, je vous jure, c'est vrai, ouais. Davantage maintenant. Là, je parle pour moi encore. Davantage maintenant, ouais. La sexualité évolue beaucoup. Hein. Oui. Les échangistes ne se cachent plus. Et vous attirez particulièrement les échangistes? Moi, je dois bien dire qu'également, oui, effectivement, j'ai eu pas mal de propositions d'échangistes. Davantage de propositions dans le domaine hétéro que dans le domaine gay. Ça, c'est clair. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et dans le milieu homosexuel, vous êtes accepté? Moi, personnellement, non. Pourquoi? Pourquoi? Un homme gay, on voit beaucoup de clichés, en fait. C'est-à-dire gros biscotto et moustache, c'est ça? Oh non, ça c'est un très vieux cliché, là, c'est un décalage. Merci. Autant pour moi. C'est digne de carte postale, là. Il y en a encore, hein, je vous rassure, je pourrais donner des adresses, mais bon, c'est pas ce qui se fait de courant à l'heure actuelle. Mais c'est Alors quand même... mettez-moi à la page un peu. Alors à la page, vous avez toute la série des crânes rasés, t-shirts moulants, jeans moulants, bombers. C'est un grand classique du genre. Et ils aiment beaucoup ce qui leur ressemble. Donc, ils ne vous aiment pas du tout? C'est pas question d'aimer. Esthétiquement, oui. Moi, j'ai beaucoup d'homos qui viennent me voir en me disant... c'est un peu baroque de dire des choses pareilles, mais c'est... t'es pas du tout mon trip, mais alors franchement, esthétiquement, tu me plais vachement. Seulement esthétiquement? Voilà. Donc, c'était gentil de le dire, c'est bien, ça ne remplit pas une vie. Mais ça se passe, en fait, c'est un phénomène de... J'ai beaucoup affaire à des lesbiennes qui se disent, bon, c'est un garçon, alors là, je l'approche pas, c'est une femme, là, ça me plaît. J'ai l'inverse aussi. Bon, si c'est une femme, bon, je me plante carrément. Et puis, si c'est un garçon, ben, pourquoi pas. Donc ça, c'est encore des gens qui acceptent d'approcher, qui acceptent le dialogue, qui acceptent de dire qu'ils sont curieux de quelque chose. Mais alors dites-moi, si vous en étant homosexuel, si vous ne plaisez pas dans le milieu homosexuel, comment vous faites pour avoir une vie sentimentale et une sexualité? Les hommes mariés. Non. Ça n'engage que lui, hein. Et les hétérosexuels, bien, ils ne sont pas tous mariés, hein, je vous rassure. Je ne cours pas après les alliances. Hein. Vous considérez comme des femmes qui sont des hommes. C'est extrêmement difficile à concevoir. On a la mentalité d'un homme, mais au fond de nous-mêmes, on sait très bien que si on était un homme, on ne serait pas d'apparence comme ça. Donc il faut effectivement cultiver ce qu'on est et pas ressembler à un homme, puisque dans tous les cas, on n'est pas un homme. Donc les gens nous voient comme des femmes. Donc, et effectivement, on est des femmes d'apparence, mais à l'intérieur de nous, on est des hommes. Donc, on aime les hommes. Mais attendez, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, on a un petit peu de mal à... Justement, c'est là-dessus que je voulais revenir, en fait. J'étais en train de réfléchir, je suis un peu lent. Mais moi, je me sens pas du tout femme, du tout. Je me sens un homme féminin. Oui, à vous entendre tout à l'heure, je me suis senti poser la question. Mais c'est quoi un homme pour vous? Si vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas de femmes, vous êtes des hommes. Ah, moi, je n'ai jamais dit que je n'étais pas un homme ou que je n'étais pas une femme. Je vis les deux, moi. J'ai vécu dans les deux. J'étais amenée par mon côté androgyne à faire le seul travail qui me tombait sous la main, à savoir faire des shows transformistes. Donc j'ai appris à vivre en femme, à me comporter en femme, parce que bon, bah, avec des talons et un tailleur, on peut pas fauter. Et j'ai appris à être les deux, et à penser comme les deux, et à réagir comme les deux, mais en permanence. À l'heure actuelle, c'est comme ça que je vis. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à cultiver? Parce que maintenant, vous le cultivez quand même.
ce côté androgyne? Moi, j'aime pas quand vous dites cultiver parce que alors, cultiver, c'est une notion de faux. Oui, ça fait factice. Et c'est pas faux du tout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en étant androgyne? Bah, on ressemble à une femme, quoi. C'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que si forcément... Mais là, vous avez un pantalon, vous n'êtes pas habillée en femme. Bah oui, mais il y a des fois... Vous n'avez pas un tailleur, comme disait... Il y a des fois, ça m'arrive. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ressemble à une femme uniquement. Moi, ça me c'est pas que ça me plaît, je ne me pose même pas la question, c'est que ça ne me dérange pas. Encore une fois, quand je vais chercher mon pain, parce que je mange beaucoup de pain, quand je vais chercher mon pain... Quand me disent, tiens, elle est jolie, ou mademoiselle, ou ça ne me dérange pas du tout. C'est pas. Comment vous dire? Même compliqué pour nous quand même. Hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez les hommes et qu'est-ce qui vous plaît chez les femmes alors? Il faut quand même rappeler qu'être une femme, c'est une question d'apparence pour beaucoup, mais je vous rappelle que vous portez également un pantalon, vous êtes une femme. Hein. Oui, vous me trouvez androgyne? Vous me trouvez androgyne? Non, pas spécialement. Alors donc il y a une différence? Dans la façon de s'exprimer. Mais s'exprimer, on peut s'exprimer sans parler. Je connais des femmes qui font robustes, qui font pas féminines, mais qui ont une féminité intérieure qui explose quand elles sont là. Je connais l'inverse aussi. Des femmes qui sont absolument pas féminines, pourtant elles sont tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel, rangé, vie, mais elles n'expriment pas leur féminité. Donc vous qui êtes des hommes qui exprimez votre féminité, est-ce que vous avez eu envie un jour de changer de sexe? Non. Non. Jamais. Je suis livré avec, je le garde. Jamais. Pourquoi? Non plus. Pourquoi? Bon, c'est beaucoup de choses. La transsexualité, c'est très difficile à vivre. Je dis pas que je me suis pas posé la question, mais là c'était plus parce qu'on me posait régulièrement la question. Mais franchement, j'ai connu le plaisir, je vais le garder. J'entends le plaisir sexuel. Et la transsexualité, après, il y a beaucoup de plaisir qui s'envole. Alors, nos prochains invités, eux aussi, jouent sur l'ambiguïté. Quand on les voit, il est également difficile de dire ce sont des hommes et des femmes, mais pourtant, eux, ils vont un petit peu plus loin, puisqu'ils envisagent de faire le choix de changer de sexe. Nous les accueillerons dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à tout pour garder votre conjoint ou si vous avez subi un harcèlement moral de la part d'un de vos ex, si vous pensez que les femmes sont inférieures aux hommes ou si vous avez quitté votre mari parce qu'il était misogyne, enfin si vous avez volontairement renoncé à votre vie amoureuse pour élever votre enfant ou si vous reprochez à votre mère d'avoir sacrifié sa vie de femme pour vous, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. À présent d'accueillir notre nouvelle invitée, je propose d'applaudir Marie-Jo. Marie-Jo, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans. Oui. Est-ce que vous vous sentez homme ou femme? Homme. Et vous êtes? Une femme, de corps. Est-ce que vous préférez que je vous appelle mademoiselle ou monsieur? Mademoiselle, vous seriez pas faux parce que j'ai un corps de femme. Monsieur, parce que j'ai un esprit d'homme. Donc ça me dérange pas. Mais je préfère monsieur, c'est vrai. Vous préférez monsieur? Ouais. Bon, je vous ai appelé Marie-Jo. Ouais, Marie-Jo, c'est tout court, c'est un nom qui a été donné, mais... On trouve quels vêtements dans votre garde-robe? Ce que je porte. Jean, chemise, caleçon. Vous portez des caleçons? Ouais. Et des soutiens-gorge, vous en portez? Non. Jamais? Non. Et vous vous êtes déjà habillée en fille? Oui, c'est des souvenirs, on va dire, des souvenirs pour l'école, parce que j'ai toujours été comme ça, de toute manière, enfant. Donc, c'est les copines qui veulent essayer de changer les choses, donc savoir si ça me va. Bon, c'est des souvenirs de carnaval plutôt. Pour délirer. Attendez, pour s'amuser, en quelque sorte, parce que j'ai toujours été comme ça, homme, avec mon esprit comme ça. Je n'ai pas changé depuis que je suis... C'est-à-dire que vous vouliez quoi à Noël comme cadeau? C'était plutôt Ken que Barbie? Ah oui, ça c'est clair. C'était plutôt des jeux de garçons,
jouer aux billes, s'amuser comme les garçons, faire du foot, faire des choses comme ça, quoi. Et vous, votre caractère, il va avec votre look? Actuellement, là, oui. Vous avez un tempérament de garçon? Oui. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous inspirez aux hommes? Curiosité. Et aux femmes? Curiosité aussi. Alors, curiosité comment? Ça dépend, parce que ça dépend des hommes, comment ils le perçoivent, s'ils ont leur masculinité, leur virilité, qui les embête, ou parce qu'ils me voient encore de femme, en sachant que je suis une femme, donc il y en a qui vont essayer de m'attaquer sur la femme. Il y en a d'autres... En clair, est-ce qu'il y a des hommes qui vous draguent? Ah oui, ça c'est clair. Et vous leur dites non, je suis un homme? Je ne vais pas leur dire ça, ce serait mentir. Et les femmes, vous leur plaisez? Ouais. Vous aussi, vous êtes homosexuel? Oui. Et vous avez fait le choix de changer de sexe? Oui, parce que je ne suis pas homosexuelle, pour moi je suis transsexuelle. C'est autre chose encore, ça veut dire que j'ai un esprit d'homme dans un corps de femme. Et c'est les deux qu'il ne faut pas, qu'on n'arrive pas à... En ce moment, tu te sens transsexuelle, c'est ça que tu dis? Je suis transsexuelle. Vous n'êtes pas opérée, hein? Marie-Jo, vous n'êtes pas opérée? Non. On est bien clair. On est bien clair. Vous êtes bien une femme. Hein? Voilà, je suis de corps femme. Donc tu n'es pas transsexuelle? Transsexuelle, c'est vouloir... Médicalement parlant. Médicalement parlant, transsexuelle, c'est vouloir adapter son esprit à son corps. Absolument. Donc ça veut dire d'aller jusqu'à l'opération s'il le faut. Mais ta vie sexuelle, tu la vis comment? Alors tu ne vis pas une vie sexuelle homosexuelle, donc tu es forcément homosexuelle vu que tu es une femme qui a un corps de femme. Au départ, tu es homosexuel, toi, tu aimes les hommes. Bien sûr. Moi, j'aime la femme. D'accord. Voilà. Mais si vous vous faites opérer, vous serez quoi? Un homme entier. Donc, hétérosexuel? Voilà. Oui? Bah oui, puisque je n'aurais plus le corps d'une femme. En fait, pour toi, tu es déjà hétérosexuel. En fait, tu te sens un homme, tu es déjà hétérosexuel. C'est simplement le fait, c'est l'apparence de femme qui est en toi qui fait que tu es homosexuel. Mais en fait, en toi, tu es déjà hétérosexuel, en fait. En quelque sorte. Dans ta tête. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Angélique et j'aurais voulu savoir si c'était facile pour vous de trouver un travail. Et je voulais savoir si vous vous présentiez en tant qu'homme ou femme quand vous avez un entretien d'embauche. Marie-Jo, vous faites quoi comme travail? Je suis dans le tertiaire, je fais de l'intérimaire, je fais de la vente, je travaille dans les jardins, je fais de la peinture, je vous refais le carrelage, je vous refais... Des boulots de mec? Oui, des boulots de mec, on va dire boulot de mec. Maintenant, savoir ce qui est boulot de mec, s'il faut se dire je suis routier, c'est un boulot de mec, je suis un mec. Ça se dit encore, ça, à l'heure actuelle? Voilà. Je suis étonnée. Arrêtez de me chatouiller. Ah non, non, là je suis étonnée, ça ne se dit plus. Enfin, j'espère. Maintenant, je pense pas. Voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai, c'est des boulots manuels. Et comment votre entourage a-t-il accepté votre ambiguïté physique et le fait que vous vouliez vous faire opérer? Ambiguïté physique, non, c'est c'est accepté. Parce que si vous voulez, c'est moins difficile pour un homme de se transformer en femme. Ça flash plus. Moi, je flash sans flasher. Je suis monsieur tout le monde en quelque sorte, sauf que j'ai une chemise. Bon, des fois, on m'a toujours dit de toute manière quand j'étais enfant, bonjour monsieur, bonjour jeune homme. Donc moi, ça n'a pas changé et moi, ça me plaît bien. J'ai pas du tout envie de jouer le rôle de la femme, ça c'est clair. Donc ça me plaît bien. Maintenant, on me dit bonjour madame. Je dis oui, parce que c'est normal. On ne va pas dire non, tu te trompes. Non, c'est vrai, j'ai le corps d'une femme, c'est clair. Et vous en souffrez? Quelque part, oui. Parce que c'est un esprit qui ne rentre pas et puis les gens n'arrivent pas à le comprendre. Ils ne sont pas assez ouverts là-dessus. Je veux dire, on peut ressentir tout un tas de choses comme on ressent à l'adolescence sur n'importe quel sujet. Donc on en souffre quand même. Et c'est vrai que si la démarche est différente, c'est assez en adéquation. On a finalement tous les quatre une réponse adéquate au regard et à son corps d'abord. À son corps, on peut pas... Moi j'ai eu la démarche d'aller dans une salle de sport et de dire qu'est-ce que vous allez changer sur moi? La personne m'a dit tout, sauf la tête. Donc j'ai dit j'en veux pas, ça ferait une tête
fine posée sur une masse musculaire. Donc je n'ai pas pu suivre ce cursus-là. Mais c'est vrai qu'on a vraiment tous une réponse en adéquation. Je ne sais pas, moi c'est la réponse que j'ai trouvée, c'est de vivre homme et femme en même temps, en assumant ma vie sexuelle et ma vie d'homme. On ne peut pas renier ce qu'on a entre les jambes, je suis désolé de le dire, mais en assumant aussi un côté féminin. Parce qu'il faut savoir, en vivant en femme, puisque si j'ai eu l'occasion de le faire, comme je le disais, par rapport à du spectacle, on apprend beaucoup de choses. Vous apprenez quoi? Une bonne dose d'humilité. Pourquoi? Sur le comportement. Moi j'aimerais bien demander à chaque personne ce soir dans le public pourquoi, quand je suis arrivé, quand on a dit homme ou femme, tout le monde a dit d'une voix unanime femme. J'aimerais bien savoir ce qui pousse tout le monde à le dire. Donc on va peut-être me dire les vêtements, on va peut-être me dire le visage, la coiffure, les bijoux. C'est un ensemble, mais encore une fois, on ne voit que ce qu'on veut. Moi, je sais que quand j'étais en femme, que je sortais de mon travail, plutôt que d'aller me changer, j'allais directement sortir, me détendre en discothèque. De dos, j'avais le droit au même colibet qu'on peut faire à une femme seule à un comptoir. C'est dur d'être une femme, c'est ça? C'est dur d'être un homme, c'est dur d'être une femme. Les deux se vivent indépendamment. Donc maintenant, effectivement, j'ai la facilité d'avoir les deux réponses. Mais j'ai toujours gardé le réflexe de la gifle et non pas du coup de poing. Alors, nous allons maintenant accueillir un nouvel invité. Il s'appelle François et lui aussi a décidé de changer de sexe. Je vous demande de l'accueillir. Il est lycéen, il a 18 ans. Bon. Bonjour François. Bonjour Evelyne. Bonjour le public. Pourquoi vous vous sentez femme, vous? Je me sens femme parce que je le ressens. Je crois que je peux pas trop l'expliquer parce que c'est venu comme ça. C'est venu quand? C'est venu depuis tout petit. Depuis tout petit, j'aimais maquiller, j'aimais être féminin. Et puis, je veux dire, je me suis pas trop posé de questions parce que c'est normal pour moi et ma maman n'y a pas trop mis d'interdit, c'est-à-dire que pour elle, elle le considérait comme une fantaisie. Donc elle n'a pas mis tout de suite le holà, elle l'a laissé m'exprimer. Pour elle, c'était quelque chose de positif de pouvoir exploiter cette sensibilité que j'avais. Donc en fait, elle n'a pas, jusqu'à un certain moment, jusqu'au début de l'adolescence, elle n'a pas cassé, elle n'a pas essayé de juguler ses élans vers des choses féminines, quoi. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé vraiment de changer de sexe? Parce que je pense que pour moi, vis-à-vis des personnes, ça peut les gêner, vis-à-vis du public, ça peut gêner de voir un homme qui a un sexe d'homme et qui par contre a une apparence de femme. Donc pour être un peu plus cohérent dans ce que je fais, tu penses pas? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Mais c'est par rapport aux gens que tu dis ça, que tu veux changer de sexe, oui, ou c'est par rapport à toi? Parce que si c'est uniquement par rapport aux gens, c'est super grave. Non, toi, tu as envie de le faire intérieurement. Oui, moi intérieurement... Comment tu te sens toi intérieurement? Intérieurement, je me sens femme. Comment ça se passe au lycée? Au lycée, ça se passe déjà beaucoup mieux qu'au collège, parce qu'au collège, il y avait plein de... Vous y allez habillé comme ça? Non, mais... Vous y allez habillé comment? Je vais habiller en streetwear, quelque chose de plus cool, dans ces trucs-là. Mais tu habites dans quelle ville? J'habite à Besançon. Wow. Et ça va? Écoute... Non, parce que... Encore une fois, ok, on a dit tout à l'heure qu'à Paris c'était plus dur qu'en province, mais à Besançon c'est quand même... Non mais je focalise pas sur Besançon. Ça c'est vachement cliché pour Besançon, non? Non, pas du tout, mais parce que je l'ai vécu, j'étais dans des villes comme ça. Je travaille aussi dans le spectacle, je chante en discothèque, j'ai fait des tournées, je suis allée à Clermont-Ferrand, je suis allée à Besançon, c'est des villes, c'est du vécu, je peux vous le dire. C'est des endroits où les gens viennent vous tirer une grosse tarte dans la tronche parce qu'ils vous trouvent débile. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ils vous trouvent tout simplement débile. Donc c'est pour ça que je te pose la question, parce que Besançon, c'est un souvenir marquant, quoi, épouvantable. Donc je trouve ça fantastique, parce que vraiment, c'est merveilleux, comme quoi ça évolue. C'est beaucoup de courage, je trouve. La sécurité est obligée d'être à l'ordre du jour quand on assume, quand on dit haut et fort, je veux être libre d'être ce que je suis vraiment au fond de moi. On ne peut pas faire sans le regard des autres, à savoir non pas chercher son approbation, mais se mettre en sécurité par rapport à des gens qui peuvent débouler de n'importe où et pour X raisons. On ne sait pas ce qu'on peut susciter dans la tête de quelqu'un dans la rue. Je m'appelle Mélina, j'aimerais savoir quel est le regard de vos amis face à votre sexualité? En fait, mes amis sont assez tolérants, j'ai de la chance. En fait, ils sont assez réceptifs au fait que ça soit quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique que je vis. Et ils l'acceptent, ils me respectent et
bon, il ne faut pas m'encourager, je crois qu'il n'y a pas à encourager, c'est quelque chose que je vis, donc que je suis comme ça. J'essaie de m'adapter un petit peu pour être le plus passe-partout, en me convenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux me transsexualiser aussi. Parce que en étant comme je suis tous les jours, je suis obligée de donner le change en étant un mec quand même. Parce que vis-à-vis de la société, quand même, il ne faut pas l'oublier, on est vraiment mal considéré. On a une mauvaise image de marque et puis on nous prend pour des folles. C'est malheureux, mais c'est vrai. Hein. Donc tu as quand même ce comportement vis-à-vis de la sécurité de ta propre personne, j'entends. En fait, c'est vis-à-vis des obligations que j'ai, vis-à-vis de mes parents aussi, c'est surtout mes parents. Comment ils l'ont pris, vos parents, justement? Pardon? Comment vos parents l'ont pris? Mes parents l'ont pris de façon différente, c'est-à-dire que ma maman, comme je vous ai dit, a accepté cette fantaisie, entre guillemets, et n'a pas essayé de la stopper. Mais bon, quand j'ai commencé à aller plus loin, à allier ça à quelque chose de plus profond. Elle pensait que ça allait être une passade, quelque chose de furtif, quelque chose d'éphémère, qui allait me passer et qui ne durait pas. Alors qu'elle a vu que c'était quelque chose de beaucoup plus profond, vu que je pense même me faire opérer. François, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils comprennent ce que vous ressentez? J'ai envie de leur dire que... de toute façon, moi je pense qu'on a de toute façon une part de d'inné dans ce qu'on est, on le cultive plus ou moins, ça c'est sûr. Hein. Il y a pas mal de mots qui, justement, c'est pour ça que moi je reçois des regards positifs et des paroles et des encouragements, enfin des encouragements en tout cas, des témoignages positifs comme quoi que c'est quelque chose qui est bien, que je suis beau, que je réussis, quoi, que ça se voit, que je l'ai au fond de moi. Parce que justement, ces homosexuels n'osent pas l'affirmer vis-à-vis justement de leur situation sociale. Ils ne peuvent pas, parce que sinon, bon, c'est sûr que ça limite le travail, enfin les débouchés. On ne peut pas travailler comme ça dans la vie normale. On est obligé d'être dans un ghetto. Moi, justement, c'est pour ça, je ne veux pas être dans un ghetto. En ayant un sexe d'homme et justement avoir une apparence de femme, pardon, c'est un petit peu être reclus. Moi, ce que je veux, c'est que le chirurgien comprenne que c'est hyper important. Pour moi, c'est ce que j'ai, donc au fond de moi. Donc, il faut vraiment le mettre en adéquation avec ce que je ressens. J'avais ma petite graine de féminité, enfin, plus qu'une petite graine, et je l'ai laissé s'épanouir. Ma maman, justement, n'a pas jugulé ça. Je suis sûre que si on m'avait cassé dès que je suis petit, je ne serais pas comme ça. Et c'est pour ça que je remercie ma maman de m'avoir laissé m'exprimer et puis de pouvoir être comme je suis, parce que je suis épanouie. Et puis, quoi que les gens pensent, moi, je me sens... Marie-Jo, oui. Qu'avez-vous envie de dire, vous, aux gens pour qu'ils comprennent ce que vous ressentez? Pour qu'ils comprennent ce que je ressens, je reste moi-même. J'ai un esprit d'homme dans un corps de femme. J'irai comme François jusqu'à l'opération, parce que c'est certain, c'est un conflit entre des pensées, des manières d'être depuis toujours. J'ai un esprit masculin aussi, donc je me sens homme. Et je vous dis, voilà, je conseille ceux qui se cherchent ou savoir ce qu'ils sont du moment qu'ils restent eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils soient... Je crois que être authentique, c'est important. Authentique. Et de ne pas se mentir à soi-même, surtout pour ne pas mentir aux autres, parce que déjà, quand on change, quand on transsexualise, c'est hyper important. Je veux dire, c'est irréversible. Et tu vois, tu le penses aussi, quoi. Et notre entourage, je crois que le dit aussi, que c'est vraiment quelque chose d'irréversible. Ça leur fait peur. Hein. Ouais, ça leur fait peur. Opérer, on ne peut pas revenir en arrière. Non. David, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils comprennent ce que vous ressentez? Finalement, on ne change pas les gens et que, quoi que les gens pensent, on est ce qu'on est et puis on ne peut pas échapper à ce qu'on est. Donc moi, je reste homme dans un corps d'homme avec l'apparence d'une femme. On est des hommes, et oui, on est des hommes, mais on a le droit de ressembler à des femmes. Quoi. Chris? Ce que j'aurais à dire, c'est que je fais quand même partie de ces hommes qui n'ont plus leur virilité à prouver à quelconque niveau que ce soit. On n'est pas reconnus. À savoir, tout simplement, j'ai choisi d'être libre. Je crois que c'est quand même un bon pays pour le faire. Mais qu'on laisse les gens être libres, à quelconque niveau que ce soit une orientation professionnelle, sexuelle, n'importe quoi. Qui moins ce regard de on est un groupe, tu es différent, va-t'en,
Que les gens essayent de comprendre le pourquoi du comment, c'est déjà une bonne approche de communication. On ne demande pas d'accepter les choses, mais au moins de savoir de quoi ils retournent avant d'émettre une opinion. Reynald? Je compléterais ça en fait, qu'on ne sait pas que porter des talons ou mettre du maquillage et des choses comme ça, qu'on a d'autres choses aussi dans la tête, qu'on sait parler. Je crois qu'on l'a un petit peu prouvé ce soir. Oui, c'est clair. C'est sentimental. Et on a quelque chose dans le corps, qu'on a quelque chose en nous-mêmes. Et on n'a pas forcément à le prouver, mais on le prouve spontanément quand on se sent agressé. Moi, je le fais plus maintenant, hein. Mais au départ, on le fait spontanément. Donc, ne nous agressez pas forcément. Je dis ça pour tout le monde, je vais me faire des amis. Ne nous agressez pas forcément. Vous n'avez pas été agressé, hein? Non, je ne parle pas pour le public et pour vous, je parle en général. Ça ne se passe pas. Voilà, on a quelque chose dans le crâne aussi, quoi. Donc, voilà, on n'est pas là juste en apparence. Et puis, on est comme ça. Merci d'avoir témoigné sur notre plateau et répondu aux questions du public. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Nos invités de demain seront des copies parfaites. Et pour cause, ils sont triplés ou quadruplés. Ils aiment jouer de leur ressemblance, ils font tout ensemble et c'est leur choix. Nous recevrons également une maman avec ses petites triplées de 5 ans et demi. Et vous allez voir, un enfant, ça bouge beaucoup, mais 3, c'est vraiment très impressionnant. À demain, 13h50.